Allô? Oui, Chris, c'est Pips. Ça va? Ça va? Ça va. Et toi, tu te sens mieux? Le sort de Pru a l'air de fonctionner. On verra la prochaine fois s'il tient. Christine, je voulais te dire que je sais que j'ai pas été très présent pour toi. Mais c'est pas pour autant que tu comptes pas pour moi. Je sais. Mais ce que tu fais avec David Lynn est bien. Ça change le monde. Ah oui. Parfois j'ai juste l'impression de passer à côté de l'important. Pourquoi tu me laisses pas vous aider, Christine? Je m'inquiète pour vous deux. David Lynn a besoin de toi. Je sais pas le temps que ça prendra, mais... Si on échoue, il faudra que tu sois prêt à affronter Nyx. Tu devras les préparer. J'ai peur de te perdre, Christine. T'es ma fille. T'inquiète pas. Je ferai attention. Et puis je suis plus seule. Pru fera en sorte qu'il ne m'arrive rien. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Prends soin de toi. Surtout tenez-moi au courant. Oui? Je reviens avec des forces. Tiens, attention, c'est chaud. Merci. Alors, on en était où? Eh bien, comme je te disais, j'ai découvert que Nyx est une déesse très ancienne. Plus ancienne que Pandore, que le premier démon et que la première innocente. Premier être de magie et premier être d'émotion. Chris, il faut y penser. Aujourd'hui, les gens font l'amalgame idiot, démon, mot du monde. T'as fini avec ta leçon de politiquement correcte. Je peux continuer? Je t'en prie. Donc, Nyx est très ancienne. J'ai découvert aussi qu'elle fait partie d'un groupe d'élus, choisis par les premiers pour régner sur Terre. Ils se nomment les souverains. Ok, et quel est le rapport avec moi? Eh bien, j'ai découvert que tu en faisais partie. Tu es la réincarnation de l'un d'entre eux, celle d'Apollon, le dieu du savoir omniscient. Par les premiers, unique et vrai Dieu, fait de ce lieu un lieu de magie. Tu sais qu'on aurait pu s'installer dans le salon, il y a plus de place. Oui, mais je sais pas combien de temps ça prendra, alors je préfère le confort de cette chambre. Bon. Le but de cette formule, c'est de remonter mes vies antérieures jusqu'à la première, celle où j'étais un dieu. C'est très sérieux, Pru. Si on veut pouvoir arrêter Nyx, on doit savoir qui elle est. Très bien. Est-ce que tu peux être plein et dehors? Je te bouge un peu. Tu as toujours mis dans tes papyrus. Ils ne me tombent pas en bourrique, eux, cher frère.
Ça va? Tu es enfin debout. Elles vont arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'en fais pas. Il s'agit de Perséphona, la messagère des premiers. Nos créateurs à tous. Ils souhaitent que nous devenions les guides de leur monde. Nous avons donné à Apollon l'omniscience. Il sait ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Il est promis à Artémis. Elle a hérité d'une profonde sagesse et sait à présent ce qui est juste ou non. Ils se complètent. L'anneau au doigt d'Apollon représente la première magie que nous avons créée. À partir d'aujourd'hui, vous en êtes les nouveaux gardiens. Tu étudies le monde et la civilisation avec beaucoup d'attention et de passion. Cette passion te servira à mieux comprendre les sentiments des créatures de ce monde que tu dois à présent guider. Mais tu ne resteras pas toujours objectif. C'est pourquoi nous t'avons promis un Nyx. Son regard impartial sur chaque chose te permettra de rester toujours juste dans tes jugements. L'anneau que tu portes représente le premier sentiment que mes semblables et moi avons créé. La joie. Vous en êtes à présent les nouveaux gardiens. Prenez vos nouvelles fonctions avec beaucoup de sérieux. D'autres se joindront à vous pour vous aider dans votre tâche. Une dernière chose. Vos nouvelles fonctions vous donneront beaucoup de privilèges, mais deux choses vous seront formellement interdites. Vous ne pourrez créer quelque chose sans notre bénédiction, et vous ne pourrez avoir de descendance. Bienvenue à vous, enfants de l'urne. J'ai l'impression de vivre ce qu'on voit. Parce que tu l'as déjà vécu. Tu me crois maintenant? Faisons le point sur ce qu'on a vu. Pourquoi les premiers ont donné autant de pouvoir aux souverains si c'est pour les empêcher de faire des choses? Je l'ignore. On en saura plus en continuant. Donc, Nyx est la déesse de l'objectivité. Elle a donc un regard froid et dénué d'émotions sur le monde. Ouais, et tu peux ajouter aussi qu'elle a été privée d'enfants. Continue. Salut Titi chérie. Salut. T'as vu Pips? Non, il est resté sur le terrain. Sur la chaise. Merci. Ça va toi? J'ai un peu la tête ailleurs en ce moment.
Qu'est-ce que c'est? Ma dernière trouvaille. Emmerich m'a conseillé de l'examiner moi-même, avant de la soumettre à son gouvernement. Ils ont la tête un peu trop dans ces affaires. Lombardi est une vraie plaie comme Premier ministre. Ouais. Il vient d'Égypte, mais c'est pas des hiéroglyphes qu'il y a dessus. J'ai déjà vu ce genre de symbole sur d'autres reliques. Et il y avait toujours un rapport avec le premier. Tu penses qu'on pourrait avoir des infos sur la moisson? Oh, bah, j'espère depuis le temps que vous nous l'annoncez. Je t'en prie, mon frère, entends raison. Nous devons prévenir les premiers des agissements de Nyx. Il la bannirait. Je ne peux me résoudre à la perdre. Tu ne vois donc pas. Son désir d'enfant brouille son esprit et corrompt son âme. Si nous la laissons faire, nous laissons notre monde à portée des griffes du plus grand fléau jamais créé. Ne vois-tu pas? Les premiers ne nous estiment pas à notre juste valeur, mais au gré de leurs envies. Apollon et Léor sont bien trop pris par leurs responsabilités pour s'en rendre compte. Ils ne sont que des jouets. Les premiers ont toujours agi pour le bien commun. J'ai confiance en eux. Apollon a vu le monde que tu nous offres. Chaos et désolation. Tu ne créeras jamais rien de complet, ma sœur. Tu es vouée à détruire. Seulement détruire. Tu vas provoquer notre chute. Je ne vais pas te laisser faire. Tu me fais penser à ma sœur aînée, Héméra. Elle aussi était sage et réfléchie. Elle me protégeait. Les premiers m'ont enlevée à elle et m'ont interdit la seule chose que je désire. Ce ne sont pas des bienfaiteurs, ce sont des tyrans. Qu'as-tu fait à Apollon et Artémis? Ils ne parlent que de leur lignée. Ils veulent des descendants et s'estiment au-dessus des premiers. Ils ne font qu'admettre ce qui est évident pour moi depuis plus d'un siècle. Les premiers nous utilisent pour assouvir leurs désirs, sans chercher à nous traiter avec décence. Ils ont créé une abomination, tout comme toi. Ce n'est pas une abomination. C'est le renouveau de notre monde. Ils vont nous aider à le forger, à notre image. C'est de la folie. Tu as perdu la tête. Tu n'es plus la déesse que j'aime. Tu es devenue autre. Un danger. Comment oses-tu douter de moi? Je suis devenue autre, certes, car j'ai accepté le changement. Les premiers ne connaissent pas notre monde. Ils sont étrangers. Mes enfants ne sont pas des abominations. Ce sont des œuvres parfaites. Je les ai créées seules, car tu refusais d'admettre l'évidence. Imagine ce que nous pourrions faire ensemble. Suis l'exemple de nos frères. Joins-toi à nous. N'aie pas peur du coup des premiers. Ils ne peuvent rien contre nous. Comment osez-vous dénier notre héritage? Vos abominations polluent notre œuvre parfaite. Pour qui vous prenez-vous? Tu n'as pas ta place ici. Vous nous avez créés, certes, mais nous ne sommes pas vos pantins. Nous seuls savons ce qui est juste pour nous.
n'êtes rien. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette bague contre nous. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Ils vont trouver un moyen de revenir. Ils veulent nous décomposer. Ça suffit pour aujourd'hui. Ces voyages te fatiguent et tu es encore faible. Nyx a rallié les autres souverains à sa cause. Elle a créé les premiers mots du monde, et les souverains ensemble ont créé le reste. J'ai cette phrase en tête. Ils veulent nous décomposer. Ils. Comment? Perséphona est la seule à pouvoir descendre sur Terre. C'est leur messagère. À moins que... c'est déjà arrivé pour elle. La moisson, c'est déjà arrivé. Nyx est responsable d'une première moisson.